en route pour de nouvelles aventures dans Première Compagnie. Avec les magasins Jiffy. Première Compagnie débarque sur vos écrans, rampez! Avec lastminute.com. Au trou! Première Compagnie, j'en à vous! Ils sont 12, ils sont célèbres. Leur mission, apprendre à vivre comme de vrais recrues. Leur point de chute, la jungle de Guyane. Avec Jean-Pierre Castaldi, Laetitia Blégé, Pascal Gentil, Nathalie Simon, Sylvain Lirouf, Talia, Jean Roucas, Douchka, Franck Delay, Marlène Moreau, Vincent Moscato et Hélène Rollès. Ils vont tous en baver. Vous allez adorer. Bonjour et bienvenue sur Première Compagnie. Voici le nom des 3 plus mauvaises recrues de la semaine. Jean-Pierre Castaldi, Jean Roucas, Franck Delay. Je vous rappelle qu'à l'issue du Prime vendredi soir, un seul candidat quittera l'aventure Première Compagnie. Alors vous pouvez voter pour votre recrue préférée au 0897 66 5000. Pour Jean-Pierre Castaldi, vous tapez 1. Pour Jean Roucas, vous tapez 2. Pour Franck Delay, vous tapez 3. Vous pouvez aussi voter par le biais du SMS en l'envoyant 1, 2 ou 3 au 72 500. Vous nous appelez de la Suisse, de la Belgique et même de la Guyane. Et en regardant les votes, il y a une recrue sur la sellette. Je vous donne un indice, il a des lunettes, il se démène comme une brute depuis une semaine. Je veux bien évidemment parler de Jean Roucas. Allez mon Jeannot, accroche-toi. Après avoir bivouaqué en forêt, après avoir partagé son hamac avec les moustiques, les araignées, assisté à un concert de différents cris, nos 5 recrues ayant peu dormi retrouvent le confort douillet de la caserne. Dès leur arrivée, c'est le tiercé et les pronostics vont bon train concernant les nominations. Pendant ce temps, Moscato est décoré de gratitude par le commandant pour son rôle de petit chef. Compagnie, réveil! Réveil! Allez, Rocco, c'est parti. On laisse les fesses, on fait ton café, on démonte ton pactage, dans 1 heure, il faut qu'on soit parti. Chef. C'est fini l'hôtel, on fera un petit réveil tranquille là. Allez, allez. Il est quelle heure, chef? C'est la bonne heure, c'est l'heure du chef. Allez, debout. On bouge un peu, on se lève. Ouais, chef. Et où la recrue Franck là? La recrue Franck? Des matins comme ça va faire. Je pue, chef, hein. C'est bien les Dire. petits plumes, moi. Chef, on va marcher beaucoup aujourd'hui? On va pas arrêter. Toute la journée. Chef, il avait dit il fait chaud. Je suis caillé. Chef, il avait dit il n'y a pas de moustiques. On est dévoré. Donc la recrue Mirouf. Eh ben, la recrue Mirouf a dit qu'il y a des moustiques la nuit en forêt, mon chef. Vous voyez, ça c'est un gros star là que j'ai. Ouais, mais c'est pas moustique. Ça c'est pas un moustique, c'est quoi? C'est une guêpe? Non, c'est pas des moustiques. Il y a différents insectes, mais c'est pas des moustiques. Je me suis sorti une bestiole comme ça. À un moment donné, j'ai Mais un t'as truc qui est pas rentré regardé à l'intérieur. T'as fait comme ça? Et puis je sentais un truc qui 1 heure après me grimpait la jambe et tout. J'étais là, putain, je dis c'est pas possible. Il avait dit qu'il n'y avait pas de bête Il qui n'y a pas rentrait. de bête, il y a tout ça. Putain, j'étais attrapé, j'étais sorti un truc comme ça, je l'ai jeté, j'ai dit. Attendez. Et c'était où là? C'était sur mon lit ça? Non, c'est juste en bas par terre. Ah, c'était par terre. Mais il est vivant là? Ah oui, il est vivant. Ah, il remarque. Ah, c'est quand même des braves épreuves. Hein. Allez, la première compagnie, on se dépêche. On va dû avoir terminé ton sac et ton barda là. J'en vois encore qui sont en train de ranger les vaches. C'est Marlène, chef. Ma fille, je pense à toi. Cette nuit, pour la première nuit que vous avez passée dans la forêt, c'était quoi le plus dur pour vous? S'habituer au bruit déjà, de tout ce qui nous entoure, de ce qui va, qui vient, les bruits de feuilles, les trucs qui tombent sur le machin, on sait pas ce que c'est. Mais dans le noir, on ne voit complètement rien. Et puis les bruits d'animaux, ils changent, ils sont irréguliers. Donc des fois, tu t'habitues à un, il s'arrête, après il y en a un autre qui vient. Pareil, j'ai fait m'habituer au bruit des animaux. Des gros animaux. Donc facochère Mirouf à ma gauche. Moi, je me suis un moscato à ma droite. La prochaine fois, je prends moustiquaire, couette, oreiller. Est-ce que vous avez entendu les babounes cette nuit?
quoi La voix, c'est qui C'est quoi le... Petit chou. À 4h, vers 4-5 heures. Les gens ont entendu tout à l'heure à 6 heures. Ça, c'est très impressionnant. Il était très loin en plus. C'est de la folie. Ok la compagnie, c'est parti. Allez, on dépêche. Pour le dernier. On embarque. On met la même configuration de sac qu'on a mis au départ. Là. Allez. Est-ce que vous êtes content d'être à la première compagnie? Oui, chef. Ce matin, Oui, il y a un peu de linge sale à trier. Ils sont où les sacs pour les... dans les malles? chacun les met où il veut. Ah, bon. Et ils les ont pas préparés encore, alors t'en occupes pas. C'est des sacs de linge sale? Et ça va, il n'y en a que 3, ils sont légers. Mais il y avait ton linge aussi, enfin il y avait tout ce qu'il y avait dans les bassines. Non, je mets jamais mon linge dans les bassines. Aïe, eh ben alors il faut le ramener. Je vais le faire, mon sac. Ben non, je peux te le ramener. Mon sac de linge sale, je vais le faire, je l'ai pour 2 secondes. Qu'est-ce qui a pris mon sac là-dedans? Ben moi j'en ai plus. Ah, c'est moi qui l'ai pris parce que... Non, ne prends pas mon sac dans ma... Ben j'ai demandé à... Mais écoute, Pascal m'a demandé des sacs, il m'a dit... C'est pas le mien, merde. Elle veut bien faire, donc on peut pas lui en vouloir. Depuis hier soir, elle a mis beaucoup de bonne volonté, vraiment. Bon, ça va pas assez vite encore, mais c'est mieux, c'est mieux. C'est une petite qui a beaucoup de caractère, finalement. Ouais, où il y a pas de d'accord, mais nom. au démarrage, chacun gérait son histoire de triage et de remplissage de sacs. Oui, mais moi j'ai jamais demandé qu'on trie mon linge. Hein. Moi non plus, il est tout trié, dans un sac noir dans ma cabine. Mais Pascal Moi, j'avais fait un retard aussi. réunis-moi tous les sacs. Eh ben, tu nous demandes de réunir les sacs et nous, on te le donne. Tu nous l'as pas demandé à nous. Il faut donner son sac de linge. C'est ce qu'on fait depuis le début. Depuis C'est le le Oui, premier mais c'est jour. pour aller plus vite comme il est fait. Mais il prend tout jour, le temps, on a pour une seconde à mettre le sac dedans. Bon, alors c'est nous qui avons mal formulé l'histoire alors. Voilà. Ah, bon. Incurable. Écoute, il n'y a jamais eu de galère avec le linge. Et on a des sacs à nos noms en plus. Je pense que Douchka ne s'est pas adapté. Je pense que le reste de la troupe s'est adapté très vite au contexte, à la situation et à ce qu'il faut faire. Je crois qu'elle ne s'est pas adaptée. Alors, elle pinaille, elle enfile les mouches, elle est là, elle discute. Alors, il n'y a pas à discuter dès qu'il y a quelque chose à faire. De toute façon, il faut le faire. Et si on veut mener une vie à peu près décente, il faut le faire vite. Yo! Ils n'ont pas passé une super nuit, à mon avis. Hein. Oh, j'ai les têtes qu'ils ont. Allez, débarquez. Ils n'ont pas dormi du tout. Dépendant des bruits, et chaque fois les bruits changent. Je sais pas ce que c'est comme avait ça. chaud, mais non. Ils t'ont fait la petite surprise matinale, c'est beau? Royal. Oh, ma pauvre chérie. Traumatisé, la vache. Hein. Je sais pas si les singes qui s'approchent, mais ils sont des pas. Tu sens des... Oh, t'es pas tranquille. Oh là là, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais pas du tout envie de dormir sous la belle étoile dans la forêt parce que je n'aime pas la forêt, je n'aime pas le ver, je n'aime pas les bestioles et je n'aime pas les araignées. Alors comme déjà on nous a montré la taille des araignées qu'il pouvait y avoir, hein, je peux vous dire que je n'ai pas fermé l'œil, j'étais comme ça. J'étais à droite, à gauche, en haut, en bas. Toute la nuit, c'était l'enfer. Donc chef, j'attends un petit mot de vous sur chacune des recrues de la nuit. Et donc on va commencer par mon adjoint, donc la recrue Moscato. Donc très très bon commandement. Les recrues l'ont écouté, tous les ordres qu'il a donnés ont été efficaces. Surtout en forêt, il a démontré une certaine aisance. Très très bon élément pour le commandement. La recrue Marlène. Alors la recrue Marlène, c'est celle qui ne sait pas monter sur la bac, même quand on lui fait voir.
c'est celle qui ne va pas porter son sac. Elle aura une petite faiblesse. Autrement, dans l'esprit de camaraderie, elle a été très bien et elle a su surmonter sa peur sur une araignée un scorpion qui avait été découvert le matin à côté de son bivouac. Autrement, bon, pas trop combative. Et en dernier... Pardon, excusez-moi, pas trop combative. Pas trop combative. Et elle n'a pas porté son sac. Non, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé son sac. C'est-à-dire qu'à la fin, elle était un peu fatiguée à côté de ses camarades. J'ai dû porter son sac. Ah, pauvre. Donc la recrue Mirouf, égale à lui. Soit en plein jour ou en pleine nuit, ça dort un peu, mais commence à venir, quoi, en dorant. Ça améliore légèrement. Le problème, c'est que c'est pas très dur. Moi, dans les sacs à dos, tu marches, tout ça. Bon, c'est un peu physique, mais pas plus, tu vois. Le problème, c'est que quand tu dors pas, t'es pris une merde. Le problème, c'est que le hamac, c'est bien. Là, 1 heure, la sieste, toute la nuit, avec les... C'est là que ça pas invité, hein. Fanfare de ramasser. Moi, j'ai fini le cul qui frottait par terre. Tu vois? Je me suis levé le matin que j'avais un tuteur à géranium dans le fion, planté comme ça. Mais la jungle, c'est pas un endroit pour dormir parce que ça se saurait. Si c'était un endroit pour dormir, on y croiserait autant de monde que dans un hôtel, sur le bord du périph'. Mais donc, comme il n'y a pas grand monde, c'est que je me dis que les gosses ne se régalent pas d'aller dormir là. Après, autrement, c'est des découvertes qui sont quand même très intéressantes. Hein. C'est bon, pas bien dormi parce que le hamac, tu le tas. Moi, j'ai fini comme ça là, le dos. J'ai l'impression que j'avais un troupeau d'éléphants qui m'avait marché dans le dos ce matin. Donc moins frais, plus palo. Beaucoup plus palo que la veille et puis dormi 3 heures, donc un peu irrité, agacé, voire de temps en temps énervé. Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show! Bon, d'accord, je suis pas chef. D'accord, je suis pas chef. Non, mais là, Il est temps que tu réalises que tu as été dégradé. Oui, c'est un peu le mess des officiers. Excuse, mais tu n'en fais plus partie maintenant. Je te remercie. Tu as été des nôtres, mais c'est fini ce temps-là. Nous avons fait l'école des sous-officiers. Nous nous adressons de temps en temps avec la troupe, mais c'est vraiment de temps en temps. Si on se rencontre dans le civil, vous n'aurez pas honte de me connaître quand même. Un petit peu. Bon, mais je vous laisse entre chef alors. Bien, Jean. Aujourd'hui, on parle avec la troupe. On sent que c'est une armée républicaine. Je ne me suis pas ennuyé une seconde avec lui depuis que je suis arrivé. Mais vraiment. Et je pense qu'une grande partie de la bonne humeur, de cette espèce de joie qu'il y a dans la première compagnie depuis qu'on est là, malgré la charge de travail qu'on a tous les jours, il en fait partie, il en est responsable au premier chef. Voilà. Parce que moi, si je suis nommé, je vais pas être sauvé. Je ne votais pas pour moi. Soyez gentil, ne votez pas pour moi, laissez-moi rentrer à Paris. Laissez-moi reprendre ma vie normale. Ah mais ça, moi je ne ferai pas voter pour moi, ça c'est clair, net et précis dans ma tête. Tu crois qu'on y passe aujourd'hui, Jean-Pierre, alors? On ne peut pas partir, il faut aller le plus loin possible. Tu veux partir? Non, mais à partir de la 3e semaine, c'est très honorable. 3 semaines, c'est déjà bien. Hein. Enfin, imagine, il n'y a plus toi, Moscato et moi, pour déconner, faire un peu de guignol et mettre un peu d'animation, il n'y a plus personne. Moi, j'ai pas encore fait de guignol, j'ai simplement fait le mouvement. J'ai pas encore fait de clown, moi. Moi, je pense avoir réuni quand même pas mal de qualités qu'on demande à un militaire. Hein. Je l'ai fait de mon mieux. Je veux dire la ponctualité, la camaraderie, je m'entends bien avec tout le monde, j'essaye d'aider ceux qui sont en difficulté. Bon, maintenant, je suis peut-être pas assez physique, je suis peut-être pas assez ordonné. C'est vrai que
je vois pas un mégot entre deux cailloux, et peut-être, mais ça c'est un problème de vue. Mais partant de là, j'ai tout fait de mon mieux, on verra, voilà. Même si je suis nominé, je suis en paix avec moi-même. Place aux traditionnelles nominations. Les 3 plus mauvaises recrues de la semaine sont Jean-Pierre Castaldi, Jean Roucas et Franck Delay. Les réactions ne se font pas attendre après l'annonce de leur nom. Et dès que le commandant a tourné le képi, les langues se délient. Recrues rassemblées sur Léon, 11 recrues. Armement, mon commandant. Avant de procéder à l'annonce officielle des 3 candidats qui seront désignés pour la semaine écoulée, je voudrais vous préciser qu'il n'y aura pas de repêchage voté par les recrues. Suite aux délibérations du Conseil des instructeurs et aux observations personnelles que j'ai pu faire depuis le départ de Laetitia, j'ai décidé de qualifier de mauvaises recrues de la semaine les recrues Franck. Je n'ai pas noté de progrès particulier depuis votre dernière nomination. La recrue Roucas. Pour avoir échoué dans la mission qui vous a été confiée dimanche dernier. La recrue Castaldi. Pour ne pas avoir assumé entièrement les responsabilités dues à vos nombreuses absences. Vous serez convoqués individuellement tous les 3 pour un entretien dans mon bureau. Êtes-vous ? Rompez les rangs. Je connais, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Il y en a 2 qui sortent. Le fait qu'on puisse pas voter. Je vais en faire sortir deux. Ça va être une catastrophe si c'est 2. C'est moi qui vais partir les mecs. Je ferai partie des 2 moi. Non, dis ça. Parce que, ouais, donc, parce que Jean-Pierre il est vachement populaire et le public va le sauver, Jean-Pierre. Mon avis, C'est une belle carrière de chef qui s'annonce pour toi. de te voir disparaître avec Castaldi, ça me met un profil de carrière. je m'en fais déjà les moustaches. Si Jean quittait la caserne, ça me fait un peu mal au cœur parce que Jean, c'est le bon copain, quoi. C'est le sourire le matin, c'est l'imitation 10 minutes après, c'est toujours la blague, alors qu'il morfle dans beaucoup d'épreuves physiques, il morfle, il s'accroche tout le temps, mais c'est toujours, on est en communion tous les deux sur la connerie, quoi. C'est-à-dire on aime bien avoir des échanges, faire de l'humour, et Jean pour ça est quand même très bon, et c'est vrai qu'il a de la répartie et tout, c'est vrai que s'il s'en va, ça, dans la chambre, il va manquer, sa présence va nous manquer énormément. Je vais demander aux gens de ne pas voter pour moi. C'est moi, chef. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester là? Moi, je rentre à Paris. Tu veux rentrer? Non, je ne veux pas rentrer. On me demande de rentrer, je rentre. Pas la même chose. La qui 3 jours au jus. 3 jours au jus. Tout en finesse, monsieur se laisse aller. Oui, oh bah il est temps. Non, mais Je serai en liberté dans 3 jours. Jean-Pierre et Jean, c'est la même génération, c'est les 2 poilus de notre compagnie. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est très fort en gueule, mais c'est un amour de mec. Je pense qu'il prend beaucoup de plaisir à être ici. Je ne sais pas s'il n'est pas finalement pas mécontent d'être nominé, parce que c'est pour lui extrêmement éprouvant physiquement. On lui en demande beaucoup, et comme il n'est pas capable de faire les choses à moitié, il donne à 100% à chaque fois. Donc, Je t'ai vu venir depuis hier, tu voulais te débarrasser du vieux teint dégueulasse. Tu m'avais bien pourtant dit de balancer sur Jean-Pierre, bon, on y est arrivé. On y est arrivé.
Mais toi, j'ai rien pu faire. Les absences répétées. Enfin, on va pouvoir dormir. Ils ont viré le sanglier. Ils l'ont débusqué de cette manière. Bien, Franck. Oui, commandant. Je vous ai fait venir pour avoir votre réaction à chaud sur cette deuxième nomination. J'ai rien à dire, mon commandant. J'ai déjà tout dit. C'est-à-dire? Ben, c'est exactement la même chose que la semaine dernière. On me reproche la même chose, donc il me semblait que j'avais dit des choses telles que je le pensais, donc je vais pas me répéter deux fois, c'est la même chose. Moi, le principal reproche que je vous fais, c'est que je le sens pas, Franck. Il est un peu absent. Je le vois pas, je l'entends pas surtout. Je l'entends pas. Il n'y a pas d'extériorisation dans votre attitude. En fait, je peux vous poser une question, c'est deux nominés qui sortent. Non, pas du tout. C'est un nominé qui sortira. Il y aura un éliminé parmi vous trois. Mais il n'y en aura pas un de repêché comme la semaine dernière. Je vais me battre. La bagarre ne fait que commencer. Non, là, écoutez, moi bien sûr, je suis ici pour m'amuser, donc je vais continuer jusqu'au bout. Si on me permet de rester jusqu'au bout, je vais faire tout ce que je peux jusqu'au bout. Si je dois sortir, je sortirai. C'est la règle du jeu, moi je l'ai accepté, c'est comme ça. Maintenant, je suis encore dans la bataille, évidemment, je vais me battre, évidemment. Recrue Roucas, mon commandant. Bonjour, recrue Roucas, asseyez-vous. Alors, quelle est votre réaction après cette désignation à chaud? J'ai cru comprendre qu'à l'armée, on ne commentait pas les décisions de ses supérieurs, donc je ne ferai pas de commentaires, mon commandant. Bon, moi je vais quand même vous faire part un peu plus longuement de mon sentiment, parce que sur la place du rapport tout à l'heure, c'était très bref. Donc je voudrais vous dire, vous confirmer que cette nomination, elle vient sanctionner l'échec de votre mission de dimanche dernier. Je suis tout à fait conscient que vous avez été le premier à être nommé avec ce genre de responsabilité et que donc vous avez essuyé les plâtres. D'accord? Cependant, je tiens également à vous préciser que vous avez toute ma confiance quand j'ai enregistré chez vous d'énormes progrès depuis le début de l'instruction. Donc je compte sur vous. C'est pas fini, il reste